Elle n'est pas en train de me dire qu'elle me quitte pour quelqu'un d'autre, elle est en train de me dire il y aura quelqu'un d'autre aussi. Et ça a fait un déclic chez moi. La différence entre le polyamour et le couple libre, la différence est très ténue. Disons qu'on pourrait dire que le couple libre, vous avez une sorte de partenaire principal et vous pouvez aller avoir des relations sexuelles en dehors de ce couple. Les relations polyamoureuses autorisent également l'amour, en fait, les sentiments amoureux en dehors de ce couple principal. Dans le polyamour, on n'est même pas obligé d'avoir un couple principal. Il y a des personnes qui juste ont des relations amoureuses, plusieurs en même temps, et c'est tout. Moi, je fais partie d'un courant qui s'appelle l'anarchisme relationnel. Donc, je considère que les relations humaines, en fait, n'ont pas à être hiérarchisées, n'ont pas à être mises en avant. Par exemple, la famille, les amis ou les amoureux, amoureuses, je ne les classe pas dans un ordre en particulier. Et dans le polyamour en particulier, on parle souvent d'anarchisme relationnel pour dire que justement, on n'a pas de couple principal. En fait, tous les couples sont principaux, quelque part. Ma situation personnelle est assez simple. J'ai 3 partenaires amoureuses actuellement. Je vis avec l'une d'entre elles. Dans mon cas, il se trouve que j'ai une partenaire qui a d'autres amoureux. Cet ensemble en fait, de personnes interconnectées, on appelle ça un polycule. Et donc, actuellement, notre polycule, il est relativement petit, on va dire. Mais ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Et si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, bien sûr que je vais en parler, mais c'est même pas une question de règles, c'est juste que ça me fait plaisir d'en parler, et mes partenaires, ça leur fait plaisir de savoir que je vis quelque chose de nouveau. Et l'inverse est vrai également, quand mes partenaires me présentent quelqu'un, ou me parlent de quelqu'un de nouveau, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'elles sont contentes, en fait, qu'elles sont heureuses. Donc la réflexion principale, c'était vraiment cette idée pourquoi on devrait être que 2. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis mon adolescence. Et le moment clé, en fait, dans mon parcours, c'est il y a 6 ans, où j'ai rencontré une de mes partenaires, avec qui je suis toujours, où on parlait de ça ensemble. Quand on s'est rencontrés le premier soir, on a parlé du fait que la monogamie, en tout cas le couple exclusif, ne nous convenait pas. On en a beaucoup débattu. Quelques mois plus tard, elle m'a parlé de ça, elle avait entendu parler du mot polyamour. Du coup, je me suis beaucoup documenté de mon côté, elle aussi. Et elle a entendu parler de ça parce qu'elle-même est tombée amoureuse d'une deuxième personne. Elle m'en a parlé. Et au début, j'étais pas forcément très à l'aise. Et en discutant, en fait, en prenant du recul, en fait, on s'est dit, mais il n'y a pas aucun problème, puisque de toute manière, elle n'est pas en train de me dire qu'elle me quitte pour quelqu'un d'autre. Elle est en train de me dire, il y aura quelqu'un d'autre aussi. Et ça a fait un déclic chez moi. Ce modèle, en fait, m'a parlé tout de suite parce que j'apprécie vraiment l'idée de liberté dedans. J'apprécie beaucoup l'idée qu'on ne possède personne et on n'est pas possédé par quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas à un ou une partenaire amoureuse de décider pour nous ce qu'on va faire, notre planning, ou de décider quels vont être nos choix de vie. Je reproche au modèle monogame d'être obligatoire, d'être imposé sans qu'il y ait de réflexion dessus. Très peu de gens se disent « oui, moi j'ai choisi d'être avec une seule personne ». Il y a très peu de gens qui se disent ça en fait. La plupart des gens à qui j'en parle, qui découvrent pour la première fois, me disent « ah oui, c'est vrai, pourquoi je suis qu'avec une seule personne ?» Et puis je trouvais un peu absurde cette idée de je suis avec quelqu'un, et puis j'arrête, je passe à quelqu'un d'autre, j'arrête et je passe à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, mais ce qu'on appelle dans notre jargon les monogames en série, et je me disais, mais pourquoi en fait on ne pourrait pas tout faire en même temps? La plupart des gens, en plus, ils se quittent pour aller chez quelqu'un d'autre alors qu'ils sont toujours amoureux de la première personne. Et je trouvais ça un peu bizarre en fait, ça faisait pas beaucoup de sens. Ça peut m'arriver, je peux avoir des épisodes de jalousie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu sur le sujet, d'essayer d'analyser en fait quels sont ces sentiments de peur, d'insécurité, etc. Dans l'ensemble, je les gère plutôt bien, mes partenaires les gèrent plutôt bien aussi. C'est une sorte de gymnastique à laquelle on finit par s'habituer. C'était plus difficile au début, évidemment. Mais après réflexion, il n'y a pas tellement de raison de ressentir ces insécurités. Il faut juste un peu travailler dessus. Parfois c'est plus compliqué que d'autres. Mais la plupart du temps, moi, je ressens assez peu la jalousie.
J'ai plein de souvenirs où ça s'est pas bien passé, bien sûr, ouais. J'ai plein de souvenirs où des gens me disent oui, ça va être super, allons-y, et puis on se plaît, on s'attache, et puis quelques semaines plus tard, en fait, ça va pas du tout, mais les personnes essayent d'insister. Donc par exemple, si on ressent beaucoup de jalousie, j'en parle parfois avec d'autres personnes qui sont intéressées par le polyamour, si la jalousie fait vivre un enfer, il faut pas le faire. Pas grand-chose à répondre aux gens qui critiquent, en fait. La plupart du temps, c'est des gens qui connaissent pas trop le sujet, et donc on va pas parler sur un pied d'égalité. Donc j'ai pas grand-chose à leur répondre, à moins qu'il y ait de réelles critiques ou des critiques constructives. Et pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu. Beaucoup de critiques qu'on reçoit sur Internet, en fait, invoquent la religion, pour dire que tel ou tel livre saint, en fait, n'accepte pas. Et dans les familles très religieuses, souvent ça se passe mal. Ouais. Alors mon entourage, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui l'ont très bien pris, et des personnes que je vois toujours qui me posent des questions, etc. Il y en a d'autres qui l'ont plutôt mal pris. La famille, c'est une fois sur deux, on va dire. Quelque part, ça fait un petit peu du tri aussi, parmi les gens qui considèrent que c'est trop bizarre. La plupart du temps, ça se passe quand même plutôt bien. Ça se passe quand même plutôt bien, même si les gens ne comprennent pas toujours. Je ne sais pas si les gens posent vraiment une question en particulier, mais par contre, il y a des réflexions régulières. Par exemple, « Ah, moi, je ne pourrais pas », mais bon, on ne leur demande pas s'ils pourraient. Une autre réflexion qui vient souvent, c'est « Ah, mais t'es pas vraiment amoureux ». Ça, en général, ça fait beaucoup de mal en fait, aux personnes polies parce que justement, on est en train d'expliquer que non, on est amoureux de plusieurs personnes à la fois, on n'est pas moins amoureux ou pas vraiment. C'est un petit peu comme dire j'ai un enfant, je l'aime de tout mon cœur, j'en fais un deuxième, j'aime plus le premier, ou j'aimerais pas le deuxième. Ça n'a pas tellement de sens. C'est vraiment l'amour n'est pas juste un vase avec un liquide et puis il n'y en a qu'un maximum. Ça marche pas comme ça.